chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs. Ici Sébastien Hernandez, président associé principal des Autotransact Talange. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro. Et vous le savez, nous sommes l'auteur d'une stratégie commerciale sans précédent fondée sur l'encadrement juridique en 3 axes, le principe de transparence, la considération client et enfin le juste prix. On va faire un petit document aujourd'hui juste pour vous démontrer notre niveau de transparence et que c'est grâce à cela qu'on a pu s'en sortir avec un client ce matin en situation de litige. Alors, en quelques mots, l'histoire, c'est une cliente qui est d'origine russe. Voilà, ça vaut le coup de le dire puisqu'on a beaucoup plaisanté à ce sujet. Et qui nous a contacté, qui est venu sur place d'ailleurs il y a, je crois, 3 jours, pour nous demander de faire une petite révision sur une 208. Alors, pas une 208 recyclée, les toutes dernières comme les nôtres, mais encore les anciennes, mais les dernières parmi les anciennes. C'est-à-dire qu'on avait déjà le fameux 1,5 litre HDI. Voilà, le dernier moteur HDI, dernière génération. Révision constructeur, donc ça implique l'huile, le filtre à huile et le filtre à pollen, puisqu'on est sur une révision intermédiaire. Et puis tout ce qui est contrôle sécurité, éclairage, pression des pneus, etc., etc. Voilà. Jusque-là, on vous apprend rien. Et dans ce cadre, on fait la révision. Donc la dame vient ce matin, puisqu'elle voulait absolument la faire avant la semaine prochaine. On lui a dit, bon écoutez, on va vous mettre samedi matin, même si généralement on fait pas de tout ce qui est mécanique, on fait juste du diagnostic ou de la dépollution, vous voyez, ce genre de choses, puisqu'on ferme à 11h le samedi matin, enfin tous les samedis. Et dans ce cadre de cette révision, on fait donc l'entretien, puis la cliente, elle était à pied puisqu'elle habite à côté, voilà, sur la route de Metz, à 500 mètres. Elle revient chercher donc le véhicule à l'heure qu'on lui a indiqué, c'est-à-dire vers 10h15. Donc voilà, on termine, on lui fait même la désinfection, etc. Avec SNDD, vous savez qu'on a le meilleur système de désinfection, le seul sur le sol français qui est breveté par la certification du Nord, la norme EN 17272. Et la dame récupère son véhicule. Et puis, son mari intervient. Nous, on termine notre journée, on prend la 508 PSE, on va à la déchetterie pour mettre comme chaque semaine, voilà, les poubelles, tout ça, les déchets, tout ça. Et puis, la dame nous appelle alors qu'on est à Montigny-les-Metz. Puis elle me demande si je pourrais pas venir dans l'urgence, blablabla. Bla, bla, bla. Et je comprends pas bien au téléphone parce qu'il y a des super interférences, enfin bref. Elle passe le téléphone à son mari qui me dit que, écoutez, j'ai regardé l'huile est toujours noire, donc je considère que vous n'avez pas fait la vidange. Donc clairement, on a quelqu'un qui remet en cause le fait qu'on a fait la vidange moteur. C'est pourquoi la dame est venue ce matin. Alors on essaye de l'expliquer en quelques mots. Je dis, vous vous rendez compte que vous êtes en train de remettre en cause la meilleure entreprise de France en satisfaction client. Et puis il commence à me dire que lui aussi, il est mécano, etc. J'ai dit, nous on n'est pas mécano, on est garagiste. C'est pas la même chose, c'est une question de responsabilité. Bon. Et je lui dis comme ça, je dis, mais franchement, quel est notre intérêt de voler une cliente? Franchement. Avec tout ce qu'on fait, les actions sociales, le pro bono, la défense du consommateur, je lui ai dit au téléphone, c'est nous qui avons l'habitude, justement, de défendre des gens comme la dame contre des garagistes peu scrupuleux. Et aujourd'hui, vous êtes en train de remettre en cause notre intervention au seul motif, que l'huile est noire. Ben oui, sur un moteur diesel, on fait la vidange. À la minute où on redémarre, juste après avoir vidangé et remis l'huile neuve, l'huile est noire. Oui, c'est comme ça. Ça s'appelle des particules de carbone. On a même fait un document vidéo il y a 5, 6, 7 mois, je sais plus trop quand, mais peu importe, sur la chaîne de l'établissement, pour l'expliquer.
à la différence d'un moteur essence. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué au client, mais il voulait rien savoir. Et puis, je lui ai dit, écoutez, vous n'avez qu'à faire une expertise, puis vous verrez bien. Il me dit, ah oui, c'est ce qu'on va faire, etc. Parce que sinon, il savait même pas comment faire. On lui explique comment nous attaquer en justice. Vous voyez à quel point on est transparent. À partir de là, je le rappelle 5 minutes après, parce que je suis en voiture, et dans ma tête, je me dis, ce que je vais faire, je vais le recontacter, je vais l'appeler tout de suite pour montrer qu'on est sérieux, qu'on est de bonne foi, qu'on n'a rien à cacher, et je vais le faire venir au garage comme ça il sera sur place avant moi, pour lui montrer tout de A à Z. On va lui montrer la facture d'achat, alors qu'on n'a pas à le faire, légalement parlant. On peut ne pas lui démontrer le prix et les achats que l'on fait législativement. Deuxième point, on va lui montrer aussi les pièces. Voilà. On l'a fait entrer dans l'atelier, on lui a montré les anciennes pièces, on lui a montré les cartons d'emballage des anciennes pièces, etc. Et on lui a fait la démonstration avec le Catronic qu'effectivement, telle référence correspondait bien à son véhicule, que d'ailleurs sur les factures d'achat, on avait l'immatriculation de son véhicule. Ça voulait bien dire qu'on a contacté notre fournisseur il y a 2 jours pour récupérer les pièces pour qu'elles nous soient livrées. Et sachant pertinemment, c'est ce qu'on lui a dit aussi, que son véhicule, comme il est équipé de l'1,5 litre HDI, donc toute dernière génération, eh bien on a un filtre à huile qui est particulier. Et des véhicules comme ça, on en fait un tous les mois. Donc c'est extrêmement rare. Et on lui a même montré notre carnet de plan de charge, le carnet de rendez-vous, quand il est venu dans le bureau. Donc on pouvait vraiment pas tricher. S'il y avait la moindre faille, il aurait pu la constater. Il était devant nous. Donc maintenant, on va retourner à la caméra, on va vous montrer. Voilà. Donc ici, on lui a montré le carton. Donc quand on a été sur le logiciel Catronic, il a bien pu constater la même référence que celle-ci. Bon là, il y a de la tache noire. Mais si on regarde un peu mieux, voilà. 407-299, donc F026-407-299, c'est exactement la référence qui était indiquée sur le Catronic lorsqu'on a fait une recherche à partir de l'immatriculation de son propre véhicule. Même immatriculation qui était aussi indiquée sur les factures d'achat du groupe Alliance Automotive, c'est-à-dire les sites TPA. Donc là, on a un vrai lien, un faisceau d'indices qui démontre notre bonne foi. Voilà. Ensuite, on lui a dit pourquoi sur les factures d'achat vous n'avez pas vu l'huile qui vaut. Là-dessus, c'est de la 030 C2. Tout simple parce que il y a 2 semaines, on en avait acheté 3 bidons d'avance. Donc le but, c'est pas non plus de faire du gaspillage. Donc, comme on avait de l'huile en stock, eh bien, on n'a pas demandé donc le lubrifiant auprès de notre fournisseur, tout simplement. Donc là, il a pu constater effectivement le filtre à huile. On lui a montré le bac à huile qui est ici et les anciens filtres. On peut constater qu'on n'a aucun du même filtre. Regardez ce qui équipait les anciens moteurs DV6. Voilà, le 1,6 litre AJ. C'est exactement ce filtre-là précis. Voilà. C'est tout ça pour dire que là, on est sur un filtre qui est extrêmement rare. On n'a plus la petite bite pour la pression, au niveau de la pression d'huile. Voilà, on a un filtre qui est relativement récent. Voilà, on n'en voit pas tous les jours de cela sur les moteurs Peugeot, Citroën. Voilà, donc c'est ceux qui équipent le 1,5 litre et non plus 1,6 litre. Ensuite, on a même été plus loin. On lui a indiqué, regardez, ça me coûte 10 € à peu près. Ça me coûte, ceux-là ils sont assez chers, 30 €. Donc là, j'ai 40 €. Je lui ai expliqué, est-ce que mon intérêt, c'est de voler une cliente pour 40 €? Franchement. Est-ce que c'est cela le prix que je suis prêt à payer pour subir un retour d'expérience consommateur négatif? Juste pour 40 €. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui en France, on est des Autotransact à Lange, la meilleure entreprise de France, selon le réel retour d'expérience consommateur avec les avis clients blockchain infalsifiables. 99,2% de satisfaction client. Et j'aurais tout remis en cause, j'aurais jeté mon intégrité légendaire pour 40 €. Voilà. Et à la fin, en fait, le client, franchement, on voyait bien que je dominais les débats. Et au début, j'étais comme assez précis, j'ai vraiment resserré le discours pour être vraiment efficace. Parce qu'au début, quand il est venu dehors, on a vraiment sorti le grand jeu.
On l'a fait venir d'abord dans le bureau, on lui a montré le logiciel Catronic, on a tapé l'immatriculation devant lui, etc. On a pu lui faire constater les références pièces qui correspondaient bien aux références pièces qui étaient indiquées sur la facture d'achat, donc avec notre fournisseur. Ensuite, les mêmes références qu'on retrouve ici, donc sur le carton, sur le filtre à huile qui est là aussi. Et il est venu en même temps que nous, dehors, donc on pouvait pas venir en avance et puis manipuler tout. Il a bien vu que le bidon là, il était ici. Voilà, donc il venait de servir, on est bien d'accord. Voilà, il y en a partout, il y en a pas d'autres, hein, des bidons. Hein. Après, on les jette là-haut. Voilà, on les met là-haut, tout au fond là. Enfin bref. Et ce que je voulais dire, pour faire la conclusion, pour finir, c'est que, ben voyez, ça joue à des détails. Parce que là, on a quand même un client qui voulait, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de la conversation, quand on a été dehors, qu'on a levé la jauge d'huile, il m'a dit, oui, mais je trouve quand même bizarre que l'huile est noire. Je dis, oui, mais c'est comme ça. Après, il me dit, son véhicule à lui, elle est moins noire, etc. Oui, mais d'un véhicule à l'autre, ça change. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut rien y faire de cela. On n'est pas dedans. On n'a pas, nous, en tant qu'être humain, la possibilité de modifier la couleur de l'huile. Vous l'avez bien compris. Je dis, vous êtes mécanicien, vous êtes du métier, vous devriez le savoir, tout cela. Donc, à partir de ce moment-là, on a bien vu que j'étais en train de gagner les débats. Surtout, ensuite, quand on a été au Catronic, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a bien vu qu'on était de bonne foi. Et à ce moment-là, retournement de situation, il est venu s'excuser à demi-mot, il l'a pas dit clairement, mais il nous a serré la main, il nous a dit navré de vous avoir dérangé. Il m'a dit comme ça, je sais reconnaître quelqu'un qui est malhonnête et vous ne l'êtes pas. Donc je dirais à la dame qu'elle vienne chez vous faire ses réparations. Voyez, ça c'est extraordinaire. Et ça c'est quand déjà au départ on est membre du réseau Plus que Pro. Parce que dans l'interaction avec ce client, j'ai eu cette faculté-là, cet outil-là, cette arme, de pouvoir le mettre en avant, dire que je fais partie du réseau des meilleures entreprises de France, que je suis l'entreprise la mieux notée de France. Et tout cela, ça a porté tout son poids dans la balance. Ensuite, je lui ai ouvert grand les portes de mon principe de transparence. Tout montrer, le faire venir dans l'atelier, lui montrer sur le Catronic, le logiciel de recherche pour PR, les pièces de rechange, lui montrer les factures d'achat, alors que normalement je n'ai pas à le faire, je n'ai pas l'obligation de le faire. Mais dans ces circonstances-là, le but c'est quoi? C'est d'éviter que le client il aille jusqu'à faire une procédure en suspicion, c'est-à-dire saisir son assurance, enfin l'assurance de la dame, pour qu'elle puisse saisir un expert, même si on sait très bien qu'au bout du compte, elle n'aurait pas été jusque-là parce qu'une expertise, à partir du moment où il n'y a pas d'éléments de preuve graves et concordants, c'est à la partie demanderesse de payer. Sauf que une expertise, c'est entre 600 et 1200 euros. La question n'est pas de savoir si on est de bonne foi ou de mauvaise foi dans le côté juridique de la chose, si je puis dire. Le but, c'est de montrer qu'on est transparent, de montrer qu'on est fiable, qu'on peut nous faire confiance, qu'on est sérieux. C'est-à-dire le client, on le fait revenir, nous, on revient, même si on avait fini notre journée, hein, il était midi, on se termine à 11h, on revient sur les lieux. On dit au client, vous pouvez venir? Il vient, on l'emmène dans le bureau pour le Catronic, le logiciel, la facture d'achat, et on l'emmène dans l'atelier pour lui montrer les cartons d'emballage. Les cartons d'emballage, comme ici. Ça, c'est les poubelles. L'huile moteur usagée, le filtre usagé et le carton d'emballage usagé. On lui montre tout pour montrer qu'on est de bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a suffisamment de violence de la part des consommateurs. Il faut tout mettre en œuvre, tout mettre en scène pour restaurer le climat de confiance. Et ça passe naturellement par ce genre de choses. Donc, le litige, enfin le micro-litige qui s'est déroulé aujourd'hui avec ce client, eh bien, c'est une belle leçon de vie. C'est montrer que personne n'est infaillible, même quand on est membre du réseau Plus que Pro. Aujourd'hui, les gens se méfient de tout et de tout le monde. Donc, il faut montrer patte blanche. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le principe de transparence, aujourd'hui, quand on est un grand chef d'entreprise, on doit le mettre dans son identité commerciale. C'est une obligation. Voilà. Certains vous diront, on en fait trop en transparence. Ok. Mais moi, je me dis, c'est mes valeurs. C'est ma stratégie commerciale.
C'est mon identité. Donc je ne sais pas faire à moitié. Je suis quelqu'un d'entier, d'intègre. À la nuit, je préfère qu'on dise ça. Je préfère en faire trop que pas assez. C'est toujours pareil. C'est toujours une question de jugement de valeur, de sensibilité. On ne saura jamais si on est pile au milieu ou si on en fait un peu trop ou pas assez. Donc moi, je suis quelqu'un d'entier, je fais le maximum. Voilà, j'ai toujours été comme ça fait plus de 10 ans d'entrepreneuriat que je fonctionne comme ça et ça fonctionne plutôt bien parce que on a vraiment un très bon retour sur cette question de la transparence avec nos clients. Voilà la vérité. Et je terminerai juste une chose pour terminer sur cette question tellement essentielle de la transparence. Je vais vous emmener dans le bureau, vous allez voir. Voilà, ici on arrive dans le bureau. Et regardez ça. Le client, quand il est réceptionné par nos services, voilà, il a affaire à nos diplômes, qualification professionnelle. Ici, l'INSEE, ici, le CABIS, ici, les notes de service sur la question des pièces de rechange et le sans facturation qui n'existe pas chez nous, bien sûr, parce qu'on a des fois des petits malins qui essayent de gratter et qui nous proposent de faire sans facture. On ne le fait pas. L'assurance professionnelle, l'élément le plus important d'un entrepreneur, le plus important, et surtout l'adhésion au réseau plus que pro. Ici, vous avez l'économie circulaire qui est un petit peu moins important. Ça l'est quand même, mais peu importe. Voilà, notre principe de transparence, qualification, assurance et certification. L'objectif, c'est tout mettre en œuvre pour que le client se sente bien chez nous et puisse nous faire confiance. Tout simplement, il n'y a rien de plus. C'est pas difficile. Le client, il faut l'emmener là où il crève d'envie d'aller. Il faut lui montrer le chemin. Si on se préoccupe des droits et des intérêts de nos clients, lui, il nous respectera s'il se sent, et seulement s'il se sent considéré, tout simplement. C'est une question de réciprocité, rien d'autre. Et ça, c'est grâce au réseau Plus que Pro qu'on en est là aujourd'hui, qu'on a de tels résultats et une clientèle qui nous fait confiance. Tout simplement, merci et à bientôt pour la défense du consommateur.